Bonsoir, donc une petite vidéo, alors je vais installer ça comme il faut pour que ça soit bien, voilà. Caler ça comme il faut, qu'on voit bien ce qu'on va faire. Voilà. Donc alors une petite vidéo, ça sera pour percer des petits pignons qu'on trouve dans le commerce. Souvent c'est des pignons qui sont pour le modélisme, hein. Ils sont percés à 3,2 mm. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des forêts de 3,2 mm, hein, qui rentrent pile poil dedans. Voilà. Donc ça va nous permettre de le centrer. Parce que 3,5 ça passera pas. On va essayer quand même 3,5, mais à mon avis ça passera pas. 3,5. Non, ça passe pas. Donc on va percer ça, mais il faut percer ça le plus. Comme c'est un pignon, c'est pas facile bien entendu à mettre bien droit. Alors il faut déjà le serrer autour sans abîmer bien sûr je vais mettre une mise au point quand même, voilà. Sans abîmer les petites dents, hein, bien sûr, hein. Et aussi qu'il soit le plus droit possible dans l'axe. Donc on va déjà enlever, là j'ai enlevé la petite vis qu'il y a dedans, parce qu'il y a une petite vis de blocage, hein. Donc ça c'est un pignon de 30 dents, hein. Et il fait 19 mm de diamètre. Voilà. Donc j'ai mis le porte-pince. Là c'est intéressant parce que justement on ne va pas abîmer les dents, hein. On va prendre la pince de 19 mm qu'on va mettre dedans. Alors ça peut être, voilà, parce que si on perce comme ça directement avec le mandrin, il y a des chances que ça ne soit pas bien droit. J'ai pas de saleté là-dedans. Voilà, ni là-dedans. Normalement non, hein. Bon, on n'est pas non plus à 1/100, hein. Ça va pas être si facile d'être vraiment très très précis, du moment que le pignon est déjà fait, forcément. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors on va s'approcher, on va approcher le mandrin tout près. Voilà, peut-être un peu moins près que ça. Mandrin de précision. On va mettre le forêt dedans de 3,2. Je me suis peut-être mis un petit peu trop près là. Voilà. Le 3,2 est installé. On va mettre le pignon dedans. Voilà. Et ensuite, on va approcher ça pour le mettre à l'intérieur. Voilà. Et après, on bloque. Alors, le but, c'est de percer à 4. On va pas bloquer comme un sourd non plus, juste un peu. Voilà. Normalement, ça va suffire. Voilà, comme ça, le forêt va permettre l'alignement, hein, bien sûr. Voilà, comme ça, ça a aligné, hein, il n'y a pas besoin de faire un petit axe, à la limite, on a ce qu'il faut sous la main. Ensuite, on va mettre le forêt de 4. Alors, regardez si ça ne bouge pas, hein. Normalement, non. Alors, bien sûr, il faudra percer tout doucement, enfin doucement, vitesse quand même assez importante. Là, je vais mettre 2000 tours par minute, hein, donc une vitesse assez importante quand même, puisque c'est de l'aluminium, hein. Et puis on va y aller sans appuyer trop fort pour éviter de pousser le pignon à l'intérieur, hein. Voilà, on va se mettre ici, on sera très bien. Et on va percer, puis on va voir ce que ça va donner, hein, tout doucement. Comme ça, normalement, logiquement, on est dans l'axe, hein, on doit être dans l'axe du pignon, hein. Donc ça devrait le faire. Mettre les lunettes. Ça filme, ouais, 4 minutes, c'est bon. Donc pour ceux qui ne peuvent pas faire ces pignons, on peut trouver ce genre de pignons sur AliExpress, hein, ou sur des sites où ils font du modélisme. Moi ceux-là je les ai achetés sur AliExpress, ça m'a servi pour faire mon système à retomber dans le pas, donc j'en ai toujours, j'en ai un petit peu, j'en avais pris un peu plus, hein, pour être sûr que comme c'est de l'aluminium, je me suis dit bon c'est jamais, c'est fichu, malgré que maintenant je pourrais m'amuser à les faire.
Mais c'est vraiment des prix qui sont vraiment, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher, hein, donc à la limite, on pourrait les faire en laiton, ça serait pas mal non plus. Bon, allez, on va mettre en route. Voilà. C'est percé, on va le démonter. Donc c'est pour ça qu'avec un mandrin porte-pince, on pourrait le faire aussi avec celui de la fraiseuse. Hein. Ouais, j'ai pas serré très fort, hein, donc c'est vraiment serré juste ce qu'il faut. Hein. Ça. Voilà. Donc là, on peut apercevoir qu'on est vraiment pile poil en face, parce que de l'autre côté, voilà comment on est. Hein. Alors moi, j'ai rajouté une rondelle en aluminium, hein, parce que c'est creux. On voit qu'on est parfaitement centré. Hein, voilà. Et bien aligné, bien sûr. Hein. C'est surtout faire attention, parce que comme c'est pas épais ici, on peut très bien être un peu comme ça, voilà. Hein. Ce qui fait qu'en mettant quelque chose à l'intérieur, un forêt qui est guidé dans l'axe, ben, on se maintient dans l'axe. Alors, si on n'est pas à 1 ou 2 centièmes près, hein, du moment que ça s'engraine et qu'il y a un tout petit peu de jeu dans les dents, ça sera parfait. Hein. Mais si vraiment ça tourne comme une patate, ça ne va pas le faire. Hein. Donc là, ça permet donc de percer à 4. Alors, si on veut percer un tout petit peu plus, on peut le faire aussi, mais malgré que là, la vis, hein, bon, il n'y a pas beaucoup de marge pour la vis. Hein. Hein, on a très peu de matière pour serrer. Hein. Je vais la remettre, la vis. La toute petite vis, alors là, faire attention de ne pas la faire tomber. Donc c'est un abonné qui m'avait posé la question comment il faut faire pour vraiment être bien impeccable. Donc j'ai trouvé, bon, en faisant comme ça, il n'y a pas de problème, normalement ça va y aller, ça y va sans problème. Hein. Voilà. Donc la toute petite vis, alors on se met toujours sur quelque chose, quand on met des vis comme ça, hein, faut toujours faire gaffe, d'être toujours sur un support. Hein. Là je l'ai mis en place, la petite vis sur le côté là. Voilà. Comme ça elle passe à travers, c'est bon. Voilà. Il y a un petit peu de bavure, il faudrait que j'y bavure légèrement. Un petit peu de fraise, un petit coup de fraise derrière pour vraiment enlever la petite bavure. Petite fraise comme ça, la main. Hein. Voilà, on enlève juste le petit... Voilà. Chaque côté. C'est bon. Voilà, comme ça on peut, voilà, c'est au mieux, hein, on ne peut pas faire guère mieux en fait, hein, pour vraiment être parfait. Hein. Vu que le pignon est déjà fait et puis qu'il y a un trou à 3 à 2, puis il faut augmenter à 4, donc forcément, pour le centrage, bah, le mieux c'est de faire comme ça, je pense. Voilà. Comme ça au moins on est sûr qu'on est à peu près dans l'alignement. Hein. Hein, voilà. À quelques centièmes près, on est bon. Voilà, donc pour la petite vidéo du pignon de 3,2, enfin de 3,2 en diamètre intérieur, de 30 mm, hein, de 30 dents, je veux dire 30 dents, 19 mm de diamètre. Alors bien entendu, j'en ai un plus petit. J'ai celui-ci qui est plus petit. Voilà. Hein. Celui-ci, il fait en diamètre 18. Donc il y en a un 19, il y en a un 18. Voilà. Celui-là est déjà percé, c'est bon.
Donc bah, c'est bon, hein. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc pour ceux qui veulent percer un axe un peu plus important, pour être à peu près le plus précis possible, hein, parce que pour essayer d'être vraiment parfait, c'est pas facile. Donc c'est une position. Dans un mandrin 3 morts, ça va être difficile aussi de vraiment être bien centré. Dans un 4 morts indépendant, bah, il faut serrer, desserrer, serrer, desserrer. On risque d'abîmer un peu les dents. C'est de l'aluminium. Je pense que le mieux, c'est un porte-pince, hein, et puis d'avoir les pinces adaptées en fonction du pignon, hein. Donc là, on est pile poil dedans, hein, ça tombe vraiment juste, juste, hein, donc on est vraiment impeccable, hein. Voilà, donc même dedans, quand elle est dedans, c'est pas facile à sortir. Moi, j'ai les mains qui glissent, alors. Voilà. Alors, si on a un bas de mandrin porte-pince, on peut utiliser celui de la fraiseuse, hein, qui va très bien aussi, hein. Ça sera assez précis, qui va s'emmancher directement dans le cône morse, hein, ce genre-là. Porte-pince comme ça, hein, qui s'emboîte dedans. Donc ça permet aussi de percer. Voilà. Si on n'a pas ça, on peut utiliser ça. C'est peut-être encore peut-être plus précis ça, parce qu'à la limite, comme on est directement dans le cône morse, on a moins de risque de se faire avoir avec la précision. Alors, on va faire à l'autre, justement. On va démonter ça, puis on va le faire avec le cône morse de la fraiseuse. Alors par contre, il faut que je démonte celui de la fraiseuse, parce que là... Alors bon, je vais mettre en place et je vous reprends après, hein. Je vais mettre l'autre morceau, puis on va faire pareil. Donc en utilisant celui de la fraiseuse. Voilà, je vous reprends après, hein. Voilà, donc j'ai démonté le mandrin. On regarde bien s'il n'y a pas de saloperie là-dedans. Dans le cône CM3, on va mettre celui avec le cône CM3, donc de la fraiseuse, hein. Voilà. Alors moi, je mets toujours le tirant derrière, parce que pour éviter que ça bouge, on ne sait jamais, hein. Le petit tirant fait maison, on le met derrière. Voilà, comme ça au moins, on est sûr que ça ne bouge pas. On va changer la pince. On va mettre une pince de 18. Parce que là, le pignon est plus petit. Donc pas de saleté dedans aussi, là. Là, on peut pas être plus précis avec ça, hein. Ah, je vais enlever ça parce que ça me casse plutôt les bonbons qu'autre chose, ça. Voilà. Donc, eh ben, on recommence avec le petit. Donc, le petit de 18. Celui-là, il est percé. Alors, celui-là, on enlève la petite vis, bien sûr. Oublie d'enlever la vis avant de percer. Voilà, pareil, hein, vous enlevez les vis, vous mettez au-dessus d'une boîte ou un truc, voilà, pour éviter qu'elle tombe. 3-2. Forêt de 3-2, hein, forcément. Donc voilà. Allez hop, alors là, on va mettre un mise au point comme il faut, là, parce que c'est flou, hein, des fois. Voilà, puis là on avance gentiment dedans. J'espère que j'ai pas trop serré, voilà, que ça rentre pile poil. Voilà. Ensuite, on va serrer. Je vais chercher ce qu'il faut pour serrer, parce que je vais laisser là. Alors pareil, serrer modérément, ça sert à rien de serrer trop fort, hein. Voilà. Et on peut retirer le forêt
du pignon. Donc là, il ne bouge pas. Hein. Ensuite, on met celui 4 à la place. Donc on va faire la même opération, hein, tout pareil. Hein. Voilà. Et on y va. Demi-tour. Ça va gazer, normalement. Donc en faisant comme ça, on peut les repercer. Hein. Donc même un petit poil plus gros, voilà. Selon ce que vous avez comme diamètre à percer. Voilà, 4 mm. Parfait, 4 mm. Pour ranger le forêt, c'est bon. Démontage. Ouais, c'est pas serré fort. Hein. C'est vraiment serré juste pour pas que ça bouge. Voilà. Un petit coup de mâche de fraisage. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Hein. On est pas mal. Donc de toute façon, là, on est bien aligné, il n'y a pas de doute. Hein. On ne peut pas être mieux aligné que ça. Hein. Voilà. Si on met sur le forêt 4, après, pour voir si c'est vraiment parfaitement aligné, c'est pas facile, mais là, on voit que ça tourne normalement rond. Hein. Bon, il y a toujours un petit peu de jeu, hein, léger, c'est normal. Hein. Mais bon, voilà. Hein, ça sera toujours mieux que de le mettre à la main, voilà. Hein. Donc, remettre la petite vis, comme tout à l'heure, au-dessus de la boîte. On va la perdre. Voilà, normalement, si je serre, ça devrait serrer le forêt 4 sans problème. Alors, voyons voir. Je mets le forêt 4 dedans. Voilà.
Quelques petites vis. Voilà. Eh ben c'est tout bon. Donc voilà pour la petite vidéo, hein. Donc pour enlever ça ensuite, eh ben, on va défaire ça, on va reculer un peu ça, on va débrayer un petit peu là, taper un peu sur le tirant. Voilà. Et ça s'en va tout seul. Plus qu'à remettre le mandrin. Et c'est bon. Donc voilà pour la petite vidéo pour repercer des petits pignons du commerce souvent qui sont en 3,2 mm, hein, c'est pour du modélisme, des pignons moteurs ou autre chose, hein, parce que souvent les axes à ce diamètre là, mais nous on veut souvent des axes plus gros, hein, voire 4 mm, voire 4-5. Après on peut pas faire trop gros non plus parce que bon, il y a quand même pas beaucoup d'aluminium dedans. Alors je vous dis moi, mais maintenant je peux les faire parce que je suis équipé pour le faire. Mais bon, à ce moment-là, j'avais pas ce qu'il fallait, donc bah, j'en avais acheté, hein. Donc sur AliExpress, vous trouvez toutes sortes de pignons en aluminium, hein, qui peuvent faire l'affaire, hein. C'est comme de l'aluminium assez dur, hein, à percer. On voit bien que c'est pas facile à percer quand même, c'est assez dur quand même, hein. Mais ça se fait bien. Donc voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, bah, à la prochaine. Allez, au revoir. À plus.